La loterie Ichiban Kuji de novembre 2024 a été plus ou moins officialisée au complet. Il manque 2 figurines, on va en revenir tout de suite. Cette Kuji sera autour de Dragon Ball Daima. Et bien en fait, ils ont un peu officialisé la plupart des lots. Voilà, on va voir plus tard parce qu'il y a des choses un peu bizarres encore. Hein. Et bah du coup, comme d'habitude, on va se faire une petite vidéo pour parler de ces lots. On va en discuter ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Perso, moi, ça m'a un peu refroidi. Bon, on va voir ça. On en parle ensemble. Allez, hop, c'est parti. Je bascule sur les images. On commence avec le lot A. Donc, lot A constitué de 2 figurines du coup. Donc en gamme Master Life Plus, on a le Goku petit qui a été rétréci du coup, et on a également un Kaioshin qui a été rétréci. Donc d'où les 2 figurines ici. Alors le Goku va faire 12 cm, le Kaioshin en fera 11. Déjà j'ai déjà un premier coup de gueule du coup. Parce que le Kaioshin de Dragon Ball Z, personnellement, je l'attends, moi je veux une Kuji avec lui dedans. Eh ben non, on va avoir une Kuji avec Shin en Dragon Ball Daima en premier. Putain, mais faites-moi un Kaioshin de Dragon Ball Z avant quand même, bordel. Il s'est sorti bien avant. Là, c'est un perso que je cherche, moi, ce perso-là dans Dragon Ball Z. Bon, voilà. Donc, on peut espérer qu'on l'aura du coup dans une version, dans une autre Kuji Dragon Ball Z, ça serait cool. Bon, Daima l'aura en premier, du coup, dans une loterie. Donc c'est plutôt sympa pour ceux qui vont aimer Daima et qui aiment peut-être cette version de Shin qui sera un peu plus petite. Donc comme on a dit, ça sortira en novembre 2024. Du coup, comme l'anime sort apparemment en octobre, il y a moyen de commencer à kiffer déjà cet anime. Et du coup, de pouvoir craquer sur cette Kuji directement. Alors du coup, je tiens aussi à rappeler qu'on est sur des visuels promotionnels, donc forcément que ça peut changer, etc., etc. Parce que là, ça a été un petit peu photoshopé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Goku? Alors déjà, le Goku, là, vous voyez, on commence déjà par une jointure de l'espace qui est en haut des cheveux là. Et par contre, on ne semble pas en avoir ici sur le devant des cheveux, comme on a souvent dans les autres figurines, on a des jointures à ces endroits-là. Donc là, on n'en a pas, mais par contre, avec plus haut, ça fait moins propre. Quand même, ça fait moins propre. Ça fait très lisse, par contre, c'est pas ouf quand même. Le Goku, bah, il est sympa quand même, hein, il est mignon. On sent que le style, ils ont rajeuni le trait pour Goku. Bon, c'est assez sympathique à voir. Voilà. Après, en termes de modélisation, il est bien, hein, il est assez fidèle à ce qu'on a pu voir dans les bandes annonces de Dragon Ball Daima. Donc c'est plutôt cool, il y a moyen de kiffer. Si tu kiffes Dragon Ball Daima et le Goku qui est dedans, ça va être une belle figurine, clairement. Le Nyoibo, très sympathique, hein, avec la pose emblématique hein, du Goku avec le Nyoibo. On rappelle qu'ils nous avaient déjà sorti une figurine comme ça pour Dragon Ball Super Broly. Qui nous avait déjà fait ça, c'était aussi un visuel, donc c'était assez sympa. Le Shin, du coup, là où ouais, je suis jaloux, j'aurais voulu avoir la version Z, mais le Shin, voilà, lui, il est très propre. Franchement, il est très sympathique. En mode chibi, alors moi, vous savez, j'aime bien le mode chibi avec tout ce qui est wafer. Là, à voir en anime, à voir ce que ça va donner. Franchement, faut d'abord voir l'anime Daima pour savoir si on va apprécier les personnages, savoir si on va accrocher au-dessus. Parce que là, c'est vrai qu'à première vue, ça fait vraiment style WCF en premier. Ça fait petit, ça fait peu travaillé. Mais voilà, c'est parce qu'on n'a encore aucune accroche avec cet anime. En regardant l'anime, peut-être que l'histoire, on accrochera au délire. Et puis on dit, putain, il est trop fun le perso, je le veux, quoi. C'est ce qui arrive très souvent, hein. La modélisation de Shin, du coup, elle est quand même assez sympathique. Le perso, il est cool. Ouais, j'aimerais bien qu'ils nous le mettent en Z, quoi. Mais la version Z première rencontre, là où tu te dis que le mec, il va être hyper badass, et puis en fait, tu te rends compte plus tard que il va pas tellement que ça, quoi. Mais la première fois que tu le vois, il est badass.
Donc on a du coup ceci pour ce lot A qui a donc été annoncé. Et donc comme d'habitude, je vous demande aussi sur Instagram ce que vous en pensez. Et le résultat, eh ben, en fait vous avez été quand même 77% à trouver la proposition très sympathique. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. On va passer maintenant au lot B avec le Vegeta. Alors la gestion qu'ils ont, elle est assez étrange parce que là ils annoncent le lot B en sachant qu'il y aura une deuxième figurine qui n'est pas encore annoncée. Donc là on a un visuel du lot B mais pas complet. Il manque une autre figurine dedans. Donc qu'est-ce que ça sera comme figurine? On est en gros sur un personnage mystère qui n'est peut-être pas encore annoncé. Peut-être qu'ils annonceront ça dans un autre trailer, j'espère bientôt. Et à ce moment-là, ils sortiront et ils annonceront également la figurine qui sera en complément de ce Vegeta du lot B. Donc lot B, au moins on aura le Vegeta en Masterlize Plus. Et il est annoncé à 12 cm. Donc voilà. Donc sa modélisation, bah voilà, un peu comme Goku, hein, on est sur des designs très ronds, très enfantins, on va dire. Pas de jointure au niveau du crâne, donc ça c'est cool à première vue. Hein. On est toujours sur des images potentiellement photoshopées. Et là, la combinaison, voilà, elle est pas mal, elle colle bien au truc. Hein. Pareil, personnellement, j'ai pas d'accroche sur ces persos-là. À voir avec l'anime, savoir si quelque chose va créer cet affect avec les personnages. Pour l'instant, là, je suis pas fan. Par contre, dans le concept qu'il n'y ait pas que Goku de rapetissé et qu'ils aient rapetissé pas mal de persos, ça c'est plutôt sympa. Ça change de Dragon Ball GT. Donc, idem, qu'est-ce qui avait été du coup de votre côté? En fait, à 44%, vous l'avez apprécié, et 56%, il a pris cher celui-là. Il a quand même pris cher malheureusement. Le lot C, du coup, avec le Piccolo, là également, il nous présente que la moitié du lot, parce qu'en fait, il y a également un second personnage qui devrait sortir, qui n'a toujours pas été annoncé, donc pareil, personnage mystère. Et du coup, le Piccolo est annoncé à 14 cm en Masterlize Plus également. Donc là, on va zoomer, on est encore sur un design assez enfantin, on reconnaît quand même les traits de nos persos, hein. On est quand même sur du mode chibi, hein, toujours. Là où il est la tête par rapport aux épaulettes, voilà, les épaulettes elles auraient pu être un peu plus grandes, ça aurait pu être sympa. Mais sinon la proposition est sympa, on est sur un vert quand même hyper clair. Normalement il est un peu plus foncé que ça, mais là le vert il est quand même assez pétant quand même. Hein. Et sinon la tenue, vous voyez, il y a des nuances au niveau du pantalon, ça c'est cool. Et ils ont gardé du coup les chaussures de super-héros. Ça semble logique, ou pas, vu qu'on change un peu de nom. Donc, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, vous en pensez quoi du coup, déjà de ces premiers visuels annoncés, et puis du fait qu'ils annoncent que 50% des lots pour l'instant. Hâte de voir la suite. Je vous referai peut-être une vidéo quand tout sera annoncé, mais là je sais pas quand ça sera annoncé. Du coup, pareil, qu'est-ce que vous avez pensé? En fait, là, c'est mitigé sur ce perso-là. On est sur du 50-50. Donc, la communauté est assez divisée. Hein. On peut voir qu'on a quand même des bonnes stats sur le lot A, le B moyen et le C moyen aussi. Le lot D, donc ça c'est un des persos qui a été annoncé sur le dernier trailer, donc il s'agit de Glorio en Masterlize, donc là il n'y aura qu'un seul personnage, donc ça a été annoncé de cette manière-là. Il fera 19 cm, donc là une taille quand même correcte par rapport aux précédentes, il faisait entre 11 et 14 cm, donc là 19 cm c'est un peu plus sérieux déjà. Assez sympathique en termes de perso, on reste sur des choses assez rondes, assez simples. Là on a une jointure quand même dans les cheveux, mais bon, ils ont suivi les contours des cheveux, donc ça fait ça cache un peu la jointure, donc ça c'est cool. Ils ont quand même fait quelque chose de propre de ce côté-là. Ça c'est assez sympa. La tenue, elle est cool aussi. On est sur un manteau, une espèce de doudoune. C'est propre, on a des poches zip ici et ici en argenté, là c'est bien détaillé, les doigts avec les ongles qui seront noirs du coup, là on a l'espèce de ceinture, j'ai l'impression qu'il va pouvoir mettre un pistolet à l'arrière ou quelque chose, que j'ai l'impression de voir l'espèce de ceinture
de... Oh merde. Ah, dans Star Wars. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus. Donc voilà, donc là avec du doré, là on sent qu'on peut mettre soit un couteau, soit un pistolet, que c'est attaché en plus en bas de la jambe, donc il y a quelque chose comme ça. Puis là on retrouve un peu le cauchemar de certains, j'ai l'impression d'avoir un bas de jogging avec un des traits blancs de jogging ici, mais bon ça a l'air d'être assez sympa. Et puis on est sur des bottes qui semblent brillantes du coup, donc bottes qui rappellent un peu les bottes de l'armée quand même. Donc ça, il est assez propre ce perso-là. Il est propre, il a un regard mystérieux, on ne sait pas encore quel est son rôle dans l'histoire, mais pour qu'il l'annonce déjà, on peut penser que ça sera un rôle qui ne sera pas mineur dans l'histoire. Donc du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il s'est fait défoncer celui-là, 60%, c'est ouf. C'est ouf. Pourtant, je trouve que c'est peut-être un des plus réussis jusque là, parce que c'est vrai que Vegeta Piccolo j'accroche moins, lui je le trouve un peu plus travaillé et cet aspect mystérieux à voir. Donc bah voilà, donc voilà, vous êtes exprimé, il n'y a pas de souci de ce côté là. Après bon, il y a différents lots de merde, je crois qu'il y a des tasses, il y a des rubans, des blocs-notes, des clear files, voilà, il y a différents lots de proposer. Et ensuite, ils ont aussi annoncé... si, le lot E, j'ai oublié, je suis bête. Donc le lot E, c'est même un des premiers éléments qu'ils avaient annoncé avec la Swan, du coup. Le lot E, où on a Goku et Vegeta, qui eux sont en taille grande. On est à du 19 cm. Attention, 19 cm, je sais pas si c'est avec le socle, mais il y a déjà un socle sympathique, ça fait travailler quand même, ça change des gros ronds qu'on a ou des blocs qu'on met au pied. Là on sent que le socle qu'on met, puis on va pouvoir les plugger dessus. J'aime bien l'idée de socle un peu original, ça fait travailler, c'est cool. Là on retrouve les Goku et Vegeta qu'on connaît, bien que le trait on sent qu'il s'est déjà un petit peu plus lissé dessus quand même. Mais voilà, du coup est-ce qu'on voit des détails? Là les cheveux ils semblent un peu plus travaillés quand même, moins ronds, quand même moins lisse à ce niveau-là. Pareil, la tenue, elle est un peu plus travaillée, mais les couleurs, ouais, sympathiques. Petite jointure au niveau de Vegeta ici, entre le cou et la tête. Bon, c'est pas gênant, hein, ça fait une belle jointure. Et le regard, il est là. On sent que voilà, là, vous avez ici les dents, on voit que la bouche est serrée. On sent que la tenue est travaillée. Non, franchement, là, ces persos-là sont très bien travaillés. Le socle aussi, on va pouvoir les poser dessus. Ça cache un peu... ça change des socles de mer comme je vous ai dit, et en plus ça va donner une espèce de volume parce que en fait le perso il ne sera pas droit, donc ça donnera un peu de dynamisme par rapport à ça, donc c'est cool, c'est quand même plutôt cool. Donc pareil, qu'est-ce que vous en avez pensé ici? Bah il s'est fait défoncer aussi, lui à un 59%, c'est impressionnant quand cette Kuji là, bah il n'y a pas la hype dessus, hein. Il n'y a pas la hype, mais ça s'explique parce qu'on n'a pas encore regardé l'anime. Il n'est pas impossible qu'avec l'anime, pas mal changent de fusil d'épaule et se disent allez je vais craquer dessus quand même parce que l'anime est sympa et il y a des scènes sympathiques dedans. Et enfin le Shenron, donc le Shenron qu'on a déjà vu, hein, c'est le premier Shenron qui a été sorti, c'est dans cette position là déjà, mais le paint n'était pas du tout le même. Là on est sur un paint un peu plus vif, plus brillant aussi, j'ai le sentiment, et peut-être même plus travaillé. Par contre on retrouve également les mêmes jointures, hein. Ici vous voyez, ici on a la même jointure ici, ils ont vraiment repris la même figurine, et ils ont changé le paint. Franchement je trouve le paint hyper sympathique. J'aime bien la proposition de couleurs. Ouais, franchement, elle a sa place dans une collection, clairement. Donc, c'est une version spéciale au niveau colorisation, du coup, et elle est annoncée à 30 cm. Donc celle-là, j'ai pas cette version-là, moi j'avais l'autre version qu'ils avaient sortie, avec le Shenron qui remontait vers le haut, que je trouvais plus dynamique et que j'appréciais vraiment dans cette proposition aussi. Les cornes, voilà, c'est propre, toujours aspect brillant, par contre, aspect un peu partout. Brillant, pas de nuances, mais j'aime bien le fait que les couleurs soient plus prononcées. Donc à voir par rapport à ça, mais c'est vrai que les écailles, ça fait bien ressortir les écailles,
du Shenron, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Mais bon, on a pu voir ici, là il y a la jointure, là on peut deviner une jointure aussi là, à cet endroit-là. Puis je sais qu'il y avait d'autres endroits où il y avait aussi des jointures. Là, je les vois pas ici à cet endroit-là, pour le moment. Je les vois pas. Là, il y a une ici, je crois, ici. Donc voilà. Mais non, là, le Shenron, c'est une bonne proposition. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bien justement, on va aller regarder ça. Et voilà. Je pense que c'est la figurine pour laquelle il y a quand même le plus de hype dessus. Ouais, vous avez raison, ça reste une belle Last One. C'est peut-être ce qui fera que cette Kuji se vendra mieux. Le Goku et le Kaioshin, c'est sympa. Moi, c'est surtout le Kaioshin. Même si j'aurais préféré avoir un petit Dragon Ball Z. Et du coup, en info aussi qu'on a pu voir, c'est que ces figurines-là, elles ont été exposées à la San Diego Comic Con il n'y a pas longtemps. Et elles étaient exposées du coup avec le libellé Ichiban Show figure. Donc elle sera présente, en tout cas aux États-Unis, en Ichiban Show. Et donc ça c'est déjà une annonce plutôt sympathique. Et on retrouve du coup ici en photo les figurines pour avoir une idée des tailles du coup qui ont été annoncées et présentées. Donc voilà pour ça. Donc hop, on revient ici. Dites-moi ce que vous pensez de cette Kuji, en fait, de ces premières previews, parce qu'il manque, je rappelle, 2 figurines pour le lot B et pour le lot C. Mystère, actuellement, on ne sait pas quel personnage ça sera. On le découvrira bien assez tôt, peut-être dans un prochain trailer, où on introduira de nouveaux personnages pour susciter un peu plus d'intérêt. Ou peut-être après la sortie de Dragon Ball Daima en octobre. Je rappelle, cette Kuji-là sortira en novembre. Donc n'hésitez pas à me partager vos impressions, vos avis. Je pense que cette Kuji va faire réagir la communauté, et pas forcément dans le bon sens. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir un Kaioshin de la version Z, et que Daima sera servi en premier, quand même. Ça, je le note. Ça sera mon coup de gueule. Allez, je vous laisse sur ce sujet, et je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo, et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch, et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.